Mesdames et messieurs, les play-ins viennent de se terminer, le main event démarre dès demain, alors revenons sur cette édition déjà historique. Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique facilitique, donc de la PV magique. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Pour commencer cette vidéo, quelques informations générales autour des Worlds 2024 de League of Legends. Pour commencer, le format, en réalité il est assez simple, il fait un peu peur comme ça, mais il y a les play-ins, les Swiss Stage, Swiss Round ou comme vous voulez, et les Knockout Stage ou Playoff, phase finale, c'est vous qui voyez. Il y a 3 phases, mais il y a aussi 3 lieux. Le premier, c'est la Riot Arena, là où se passent toutes les compétitions européennes de League of Legends dans les locaux de Riot Games. C'est une toute petite arena où il n'y a pas beaucoup de public. Ensuite, pour les quarts et les demi-finales, on passe à Paris, Cocorico, à l'Adidas Arena devant des milliers de personnes. On est autour de 8005, il me semble. Et puis la finale se déroulera à Londres, mesdames et messieurs, au pays des Peaky Blinders. No fucking fighting! Dans l'O2 Arena, devant plus de 20 000 personnes sur place. C'est pas mal quand même. Tout ça depuis le 29 septembre jusqu'au 2 novembre pour la finale, donc préparez-vous pour ce mois d'octobre de folie. Revenons rapidement sur ce qui s'est passé en play-in, on va le faire grossièrement, mais il fallait gagner 2 matchs pour se qualifier. Il y avait 8 équipes, 4 qualifiés. C'est pas compliqué. Pour les équipes qualifiées, il y a Mad Lions, l'équipe espagnole et européenne. Nos principaux rivaux en tant que Français, mais lors des Worlds, on est un peu tous européens, donc félicitations Mad Lions. On a les Pain Gaming, Gam Esport et PSG Talon. On reviendra notamment un peu plus tard dans cette vidéo sur la surprise, les surprises de ces play-ins, parce qu'il y a des choses à dire. Les Swiss Stage, Swiss Round ou Ronde Suisse en français commencent dès demain avec les 12 équipes restantes plus les 4 qualifiées. Donc 16 équipes au total vont se battre pendant quelques jours, pendant une semaine. Bien entendu, nous avons les favoris classiques, Asie, donc Chine et Corée qui vont se battre et essayer de se qualifier pour les phases finales. Mais on a aussi les Européens, les Américains, le Brésil et d'autres encore ligues qui vont se battre pour avoir leur ticket en phase finale. Pour essayer de comprendre un peu ces Swiss Round, je vous affiche à l'écran le planning. On va faire assez simple. En fait, les 3 premiers matchs de chaque équipe se jouent en BO1. C'est le premier qui gagne une partie qui gagne le match. Si vous avez gagné 3 parties, vous passez en phase finale. Sinon, vous allez faire des matchs en BO3. Donc, le best of 3, c'est comme si vous êtes au camping et eh bien, c'est celui qui a 2 manches gagnantes qui gagne. Et donc, il faudra remporter 3 matchs pour vous qualifier en playoff. Et pour les knockout stage, enfin voilà, les phases finales, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est comme le sport traditionnel. Quart de finale, demi-finale, finale, voilà, à élimination directe, c'est-à-dire vous perdez le match, vous sortez. Et pour gagner le match, c'est un best of 5, donc le premier qui gagne 3-7, voilà, comme au tennis ou au ping-pong. 23-0. C'est la piquette, Jack. Passons maintenant aux prédictions. Voilà, on aime bien savoir qui sont les favoris, qui va gagner, qui va remporter finalement le Graal. Eh bien, je vais d'abord parler avec mon cœur, puisque voilà, c'est quand même ma chaîne, je choisis. Moi, forcément, j'aimerais voir une victoire de G2 donnée à Caps, la victoire qu'il mérite finalement. Depuis 2019, on sent que c'est possible. Depuis ce choke en finale où ils avaient explosé 2 équipes coréennes en phase finale et qu'ils avaient tracé leur chemin, tracé leur destin, mais qu'ils ont perdu en finale, malheureusement à Paris. Eh bien, on y croit tous les ans, voilà, donc c'est dur. Et si c'est pas G2, j'aimerais bien que ça soit T1, forcément Faker, la légende, qui partirait sur un 5e titre peut-être, ou qui ne partirait pas, mais qui assoirait sa suprématie encore une fois de plus, même s'il n'y a plus rien à prouver. Après, on va pas se mentir, l'équipe s'est qualifiée sur le fil, c'est la dernière équipe coréenne à s'être qualifiée, elle a galéré en Regional Qualifier, donc on y croit moyen, sachant que Faker est plus au top de son niveau. Après, on a Keria qui est exceptionnel, Zeus qui s'en sort comme jamais, donc moi je pense à un petit remontada, voilà, on les attendait pas, ils sont outsiders, ils sont pas favoris, enfin ils sont favoris parce que ça reste T1, mais ils sont pas favoris dans l'immédiat, où on va voir ce que disent les analystes juste après, mais en tout cas on croit à T1. Et si on parle des vraies prédictions, les analystes, savoir un peu qui va gagner, et bien comme chaque année, sans grande surprise, si vous ne suivez pas trop League of Legends, c'est la Chine ou la Corée qui explose tout le monde. Ça a été la Corée pendant très longtemps. La Chine commence à mettre des bâtons dans les roues, il y a du lourd en face. Et d'après les analystes, ils voient Bilibili Gaming, BLG, s'imposer potentiellement. En effet, ils ont gagné la ligue d'été et de printemps
En Chine, c'est les Summer et Spring Split. Voilà, c'est tout en anglais, les jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, faudra s'y faire. Voilà. Ils ont fini deuxième du MSI, c'est la deuxième compétition la plus grosse de l'année. Elle est juste derrière les Worlds. Et devinez derrière qui ils ont fini? Eh bien, Gen.G. Gen.G, autre favori, coréen cette fois-ci. Ils sont vainqueurs du Spring Split de LCK, donc la ligue coréenne, et du MSI, voilà, du MSI 2024. Donc ce sont des prétendants au titre. Mais nous voilà dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Pourquoi les Worlds de 2024 vont-ils marquer l'histoire de League of Legends? Pour commencer, la première information historique de ces Worlds 2024, c'est que c'est la première fois que les équipes américaines ne passent pas les play-ins. On en parlait il y a 2 minutes. Les play-ins, ça sert à qualifier 4 dernières équipes. Et il y en a toujours une de l'Amérique du Nord, d'Europe et d'autres parties du monde. Eh bien, sachez que cette année, pour la première fois de l'histoire de la compétition, les Américains ne sont pas qualifiés. Cette année, ils étaient représentés par les 100 Thieves, ou bien les 100 pirates en français, et notamment représentés par leur joueur phare Quid, qui est un ancien joueur de Gen.G, l'équipe dont on parlait tout à l'heure, la grosse équipe coréenne. Et en plus de ça, là, avant les Worlds, il a terrorisé le ladder. Le ladder, c'est le classement mondial ou européen, etc. de League of Legends, et il était à 48 victoires pour 2 défaites seulement. On attendait cette équipe NA comme jamais. On s'est dit ils vont mettre des fessées à tout le monde, mais que nenni, mesdames et messieurs. Ils se sont fait sortir. Dégage dehors! On les a saucés un peu partout sur les réseaux, les plateaux d'analystes, les nananis, les nananaires, comme chanteraient certaines stars de la pop. Mais ils se sont fait éliminer par le PSG Talon 2-0 lors de leur match décisif. Donc adios et bon vent, hein, prenez la mer, voilà, tout ça, les pirates. Super. Deuxième information quasiment historique, mais ça fait 8 ans. Si je vous dis ça, ça n'a aucun intérêt. Mais ça fait 8 ans que la ligue brésilienne ne s'est pas qualifiée pour les Swiss Stage. Elle a toujours échoué en play-in, contrairement au NA. Ça date de 2016, leur dernière qualification, mais cette année, ils sont représentés par les Pain Gaming, et oui, mesdames et messieurs, qui ont créé l'exploit cette année en se qualifiant pour les Swiss Rounds. Bravo à eux, bravo. Maintenant, allons-y franchement. Comme je vous ai dit, les 2 principales équipes qui peuvent gagner ces championnats du monde, Bilibili Gaming ou bien Gen.G, ce serait leur toute première victoire aux Worlds, qui marquerait d'ores et déjà leur empreinte et leur histoire au sein de League of Legends. D'un côté, on a Gen.G, l'équipe coréenne, et parmi elles, il y a Chovy, le mid laner, qui lui est à la recherche de son tout premier titre. Il est considéré et nommé comme le successeur de Faker depuis des années déjà, puisque c'est un petit monstre mécanique de vision de jeu et tout simplement un monstre de League of Legends. Il a remporté déjà 4 fois le championnat coréen qui est le plus dur à remporter sur la planète. Il a déjà été MVP de ses finales de Ligue coréenne et en plus de ça, il a déjà gagné le MSI. Il lui manque plus que les Worlds à gagner. Vous vous rendez compte, s'il les gagne aujourd'hui, c'est historique, c'est peut-être une machine lancée pour Chovy et notamment Gen.G. Ce serait incroyable. De l'autre côté, on a Bin, le joueur des Bilibili Gaming. Donc pareil, 21 ans, star mondial, meilleur top laner au monde actuellement. Il a gagné 3 fois les ligues chinoises. Il a déjà gagné le MSI, il a déjà été MVP des finales de LPL, donc la ligue chinoise. Il ne lui manque plus que le titre mondial. Il rentrerait ainsi dans l'histoire et imposerait sa suprématie en tant que top laner au top de ce qui se fait dans le monde. Donc finalement, peu importe qui gagne parmi ces 2 équipes, ce sera dans tous les cas historique et pour les structures et pour certains joueurs de chaque structure. Dernier point et pas des moindres, il se pourrait qu'à la fin des Worlds et à la fin de cette saison donc de League of Legends, Faker prenne sa retraite. En effet, à 28 ans et avec des problèmes au poignet, il a peut-être envie de prendre sa retraite, même s'il a toujours dit qu'il aimait le jeu et qu'il continuerait de jouer tant qu'il pourrait. C'est peut-être les derniers Worlds de Faker. Et je vous parle là du meilleur joueur du monde, hein. C'est pas n'importe qui, même s'il a gagné 2 trophées. Non, on parle d'une légende, d'un emblème de l'e-sport et de League of Legends. Et on va se faire très rapidement son palmarès parce qu'il y en a pour une plombe. 4 fois champion du monde, la première fois en 2013, la deuxième fois en 2023. Il a gagné 2 MSI, donc la deuxième compétition la plus importante de l'année. Il a gagné 10 fois la LCK, donc la ligue coréenne, rien que ça, 10 fois. Il a remporté l'eSport World Cup récemment. Il a été intronisé au Hall of Legends, c'est le Hall of Fame de League of Legends et de l'e-sport. Il a été MVP des finales Worlds, il a été MVP du MSI, il a été LCK Player of the Year, 2 fois LCK MVP
MVP. Bref, on pourrait faire la liste tellement elle est longue et ça prendrait des plombes. Mais on parle de quelqu'un qui a notamment un palmarès de fou et une aura de malade. Pour faire très simple, pour ceux qui n'ont pas les références, c'est comme si Zizou, Maradona, Pelé, Michael Jordan, qui d'autre, LeBron James prenait sa retraite, quelqu'un qui est plus fort que juste un palmarès. C'est-à-dire c'est un emblème, un visage, ce que vous voulez, c'est Dieu qui s'en va, quoi. Et ça pourrait bien marquer l'histoire parce que c'est un emblème de League of Legends, c'est un emblème de l'e-sport au global, ça va au-delà de League of Legends. Tu connais que l'e-sport CSGO, tu connais Faker, si tu connais que l'e-sport Rocket League, tu connais Faker. Tu vois ce que je veux dire? Ça va au-delà de tout ça. À coup sûr, la visibilité qu'il apportait sur la ligue coréenne et sur le compétitif e-sport en général, eh bien, risque de s'éteindre ou du moins de diminuer fortement. Et ça, je peux vous le garantir. Et donc, qui dit fin de la carrière de Faker dit la fin de T1 comme on la connaît aujourd'hui, l'équipe. Mais en plus de ça, il faut savoir que Faker, il a fait toute sa carrière là-bas. C'est vraiment l'emblème de l'équipe. Il va laisser un héritage tellement lourd à porter. On a déjà vu quand il a été remplacé notamment par Poby pendant ses problèmes de poignet. Poby qui est le suppléant en gros chez T1. Eh bien ça s'est mal passé, il n'était pas assez fort pour compenser le niveau stratosphérique de Faker dans la vision de jeu comme dans le shot calling, donc c'est-à-dire les informations à donner en jeu, ou comme bien les mécaniques au clavier tout simplement, parce qu'on a l'impression qu'ils dansent sur leur clavier, mais je peux vous dire que ça y va. Donc forcément l'équipe qu'on connaît depuis 2022 chez T1, ce qui est déjà énorme pour une équipe e-sport que la line-up continue pendant 2 ans, eh bien va s'éteindre, va s'arrêter. Je pense que ça va être le départ potentiellement d'autres joueurs, Honor peut-être, qui sait Zeus, d'autres joueurs qui vont être peut-être explosés et donc la fin de T1 risque d'être proche à la suite de l'arrêt de la carrière de Faker. Donc accrochez-vous car les Worlds 2024 risquent de rentrer dans la légende comme dirait PNL. Ce ne sont pas simplement un match ou deux de plus au cours d'une longue série de compétitions. Cette année vous allez peut-être assister à la dernière danse de Faker, le plus grand joueur de tous les temps. Chaque action individuelle, chaque combat, chaque chose peut être historique et être gravée à tout jamais dans le marbre de League of Legends. On a parlé des favoris mais les surprises sont toujours au rendez-vous aux Worlds et l'inattendu pourrait bien se passer, c'est-à-dire une victoire de G2 ou HLE, ça serait tout aussi historique lors de cette édition. Donc elle marquera l'histoire de la compétition dans tous les cas, que ce soit par l'émergence de nouvelles étoiles, de nouvelles structures ou d'outsiders, ou bien par la retraite d'une légende vivante. Donc je peux vous donner qu'un seul conseil, mesdames et messieurs, ne manquez pas ces Worlds qui risquent d'être épiques et peut-être les derniers de Faker.